Soutenez le 15 de France en suivant le rugby avec Renault. Renault, voiture officielle du 15 de France. Il est exactement 9h05. Vous êtes en direct sur TF1, 11h de plus à Auckland. Et dans 55 minutes maintenant, vous allez pouvoir vivre en direct cette finale tant attendue de la Coupe du Monde entre la France et les All Blacks néo-zélandais. Toujours avec moi, notre invité, comédien, passionné de rugby, François Berléand. Nos spécialistes avec Éric Champ, avec Pierre Berbizier, avec Sébastien Chabal et tout notre dispositif à Auckland et un petit peu partout en France. Messieurs, on reparle de ce match dans un instant, mais je voudrais d'abord vous remémorer quelques souvenirs. Les matchs entre les Blacks et la France en Coupe du Monde. Alors certes, les Blacks mènent 3 victoires à 2, mais on a gagné 2 des matchs les plus importants, parce qu'ils ont gagné un match pour la 3e place qui compte pas beaucoup, un match de poule qui compte pas beaucoup non plus cette année. Ils ont gagné la finale, c'est vrai, en 87, mais avant cela, et après cela, c'est nous qui avons gagné une fois en demi-finale et une fois en quart de finale. On revit ça en images avec un certain Éric Champ qui à l'époque avait les cheveux blonds et bouclés. C'était en finale en 87. Ça, hein. Vous êtes toujours comme ça? Sauf que je me déguise pour pas qu'on me reconnaisse. Les meilleurs moments de ces matchs résumés par Romain Chemoul. 1987, première Coupe du Monde de rugby et première finale pour le 15 de France qui sort d'un exploit face à l'Australie. Comme un clin d'œil du destin, c'est déjà face aux Néo-Zélandais, à l'Eden Park d'Auckland. Le haka lui a bien changé depuis, Éric Champ aussi, mais pas la légende des All Blacks. Jean-Baptiste Lafont, remplaçant ce jour-là, se souvient. En face, il y avait quand même des putains de joueurs, quoi. Des putains de joueurs, quoi. Il n'y avait pas des pipes en face. Il y a des joueurs comme Fox, comme Kirwan, comme Kirk, comme Jones. Tu sais, des fois, il faut accepter de perdre contre plus fort que soi. C'est pas facile, mais il faut l'accepter. S'il n'y a pas que le mental, quoi. Il y a un moyen, il y a le talent. Moi, je dis que voilà, il y a le talent. Défaite 29-9 à une époque où les essais ne valent que 4 points. Les Bleus voient le trophée Webb Ellis leur échapper une première fois. 31 octobre 1999, Twickenham, le temple du rugby. Pour beaucoup, le match du siècle du 15 de France. Une victoire en demi-finale face aux Blacks de Jonah Lomu, archi favori. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il a marqué. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Xavier Garbajosa, titulaire à l'arrière, voit des points communs avec la situation des Bleus aujourd'hui. Il y a plein de paramètres, mis bout à bout, qui ont fait qu'on se soit ressoudés entre nous. Et c'est vrai qu'on était attaqués de toutes parts, parce qu'on n'avait rien démontré jusqu'à maintenant, mais ils nous sommes servis de toutes ces attaques pour aller chercher au fond de nous une certaine fierté, aller penser, on pensait à nos parents, à nos frères, à nos femmes, à nos sœurs, enfin, à tous les gens qui comptaient pour nous, savoir ce qu'ils allaient penser de nous. Ouh, tête contre tête, les yeux dans les yeux. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh, le frisson, Thierry. C'est bon, oh, c'est bon, Thierry. C'est très bon, ça. 6 octobre 2007, quart de finale, le Millennium Stadium de Cardiff frissonne encore de ce haka légendaire. Encore une fois, les Bleus sont donnés largement perdants. Encore une fois, les Bleus vont réussir l'impossible et créer l'exploit face à des Blacks, annoncés imbattables. Yannick Josion, auteur d'un essai, évoque le match parfait. Même si on avait une stratégie de jeu qui était un petit peu restrictive sur l'ensemble, je crois qu'on a réussi à la respecter et à accélérer quand on l'a souhaité. Et finalement, dès qu'on a joué, on a marqué, quoi. Donc on n'aurait pas pu faire mieux, je pense, ce jour-là. Sur ces 3 matchs historiques, les Français mènent 2-1. Les Bleus aujourd'hui peuvent faire encore mieux, devenir pour la première fois de leur histoire champions du monde de rugby. On en rêve bien évidemment et je voudrais, vous en serez bien évidemment d'accord, que l'on dédie cette émission et cette finale de la Coupe du Monde à notre copain parti beaucoup trop tôt, Thierry Gilardi, qui est encore très très fort présent dans nos cœurs. Sébastien, moi je vous ai vu là en 2007 face à ces Néo-Zélandais qui faisaient le haka. C'est important alors qu'on voit les Français qui sont à l'échauffement, c'est important dès cette entame, dès le haka, de peut-être marquer son territoire avec un regard, avec quelques sensations. Ouais, il faut les respecter, mais il faut leur faire face. Il ne faut pas qu'ils prennent le dessus psychologiquement dès cet instant du match. Mais on a pu voir dans toutes ces rencontres que à chaque fois qu'on a gagné, on avait fait des matchs énormes avec beaucoup de réussite, avec tout.
faudra tout ce soir pour gagner. Petite indiscrétion, je ne peux pas vous dire ce qu'ils vont faire, mais on a eu l'information comme quoi les Français avaient prévu une réponse au haka néo-zélandais. Alors, à moins que vous sachiez, que vous soyez dans le secret des dieux, non, François? Ah non, messieurs? Non. Personne? Non, on ne sait pas, mais enfin, le haka, c'est extraordinaire. C'est quand même un rite guerrier. Et il n'y a pas 50 solutions. Quoi. À un moment donné, où tu t'échappes, mais tu es à 20 000 km de la piole, ou alors tu décides d'aller à la guerre. Quoi. Donc voilà, donc les attitudes aussi des joueurs qui sont en face de la haka, il faut aussi les comprendre. Pierre, juste un mot. Est-ce que les 2 victoires marquantes, notamment celle de 2007, ça peut donner un sursaut encore supplémentaire à cette équipe de France? Est-ce que dans la tête, c'est important? Ça entretient l'espoir. Maintenant, on passera à autre chose. Je ne sais pas si les joueurs se raccrocheront à ces 2 victoires. L'imaginaire, aujourd'hui, oui, on dit c'est possible, ça a été fait. Il leur reste à faire. Messieurs, nous allons repartir du côté d'Auckland, du côté de l'Eden Park pour retrouver Serge Blanco que l'on aperçoit avec Caroline Henry. Merci Serge d'être avec nous. J'imagine que pour vous, il y a beaucoup d'émotions, comme pour Pierre, comme pour Eric. Vous vous remémorez de ce match il y a 24 ans, de cette finale malheureusement perdue ici même face aux Blacks. Oui, effectivement. Effectivement, c'est pas du tout évident. Et c'est vrai que tout a bien changé. C'est-à-dire que je suis allé même faire un petit pèlerinage à l'hôtel Mon Désir et mes 2 coéquipiers qui sont sur votre plateau, s'en souviennent et tout a changé. Ils nous ont même rasé l'hôtel, donc il faut qu'on s'adapte. Alors Serge, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est l'attente un petit peu depuis ce matin, l'attente de cette finale, de ce coup d'envoi. On sait que la balade est importante. Vous l'avez dit, on vous a entendu dire que cette balade est même un moment assez exceptionnel. Oui, exceptionnel, mais ce sont des moments que l'on doit vivre, ce sont des moments qui permettent de réajuster un petit peu les dernières phases sur lesquelles on a travaillé sur toute la semaine, mais c'est surtout aussi le fait de se resserrer, de se concentrer par rapport à un événement. Et c'est vrai que c'est un événement maintenant de plus en plus tardif, puisque vu les problèmes de direct pour les retransmissions télévisées, obligatoirement, on a toute une journée aujourd'hui qui défile et après, il faut bien la remplir. Alors l'atmosphère est incroyable ici, hein. C'est tout un pays qui s'est arrêté pour vivre cette finale. Et nous, on a un rôle d'outsider qui finalement nous convient plutôt bien. Oui, mais je pense que c'est très bien pour nous, hein, parce que je crois que nous sommes capables de faire tout. C'est-à-dire que d'avoir des phases assez déconcertantes et puis après on est capable d'avoir du génie. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'attendre à du génie. Et comme disait Eric tout à l'heure, il faut véritablement que cette équipe prenne son courage à bout de bras et puis parte au combat. Il n'y a pas d'autre alternative. Et on sait pertinemment que les Blacks et d'autres équipes avant celles qui jouent ce soir l'ont déjà démontré. Ces Blacks, quand ils sont un petit peu accrochés, quand ils sont bousculés, et bien de temps en temps en perdent leur latin. Même si, à mon sens, cette équipe des Blacks a un 5 de devant exceptionnel et peut-être qu'ils n'ont pas eu depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Serge Blanco, en 3 mots, qu'est-ce qui peut nous permettre de gagner face aux Blacks alors qu'on est, je vais y arriver, outsider? Je pense que les joueurs ont très mal supporté toutes les critiques, hein, comme toutes les équipes. Et je crois qu'une équipe qui est blessée, qui est obligée d'aller se retrancher dans les coins, les recoins, est une équipe dangereuse. Donc aujourd'hui, ils n'ont rien à perdre. Ils vont aller chercher dans leur orgueil, ils vont aller chercher dans tout ce qui fait la force d'une équipe. Et puis, avec l'appui de leurs amis, de leur famille, c'est une équipe qui a peut-être la possibilité, et je pense qu'il y aura la possibilité, de renverser les montagnes. Serge Blanco d'être venu comme ça en direct dans ce mag, tous en finale. On est à 45 minutes du coup d'envoi. Messieurs, on a beaucoup parlé de l'équipe de France, on a commencé à évoquer les Blacks avec notamment un 5 de devant très solide, c'est ce que nous disait Serge Blanco. Eh bien, je vous propose tout de suite de faire un focus grâce à notre envoyé spécial Sylvain Milenvoix sur ces redoutables All Blacks. Encore 80 minutes à jouer et on va se marrer. French farce. L'insulte finale des Français. Plusieurs fois par semaine, la même rengaine. Un déferlement médiatique anti-français dans le principal quotidien néo-zélandais. Aucune remise en cause, pas de subtilité. Pour la presse locale, les All Blacks ont déjà gagné.
Les joueurs ne sont pas influencés par ces gros titres. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Alors oui, ça va motiver les Français, mais ce qui va compter, c'est ce que les joueurs, l'encadrement et les entraîneurs vont dire. Pourtant, face à une presse plutôt complice, les All Blacks semblent beaucoup plus détendus que d'ordinaire. Conséquence, certains oublient la prudence. J'espère que la semaine prochaine, on pourra dire on est des champions du monde. Cette semaine, les All Blacks étaient surtout champions du monde de l'insouciance. Improbable, en conférence de presse, Richie McCaw signe même des autographes. À l'entraînement, les Blacks organisent un match de foot à des années-lumière de leur préparation habituelle. Lors de leur dernière séance physique hier, ils se promènent avec leurs enfants. Cette semaine, pas une seconde les Néo-Zélandais n'ont semblé s'inquiéter d'affronter la France en finale du mondial. À l'Eden Park, les All Blacks n'ont plus perdu depuis 17 ans. À l'époque, c'était face aux Bleus. Et chez eux, personne n'y songe plus, surtout après leur victoire au premier tour. Au lieu de penser à la défaite, pensez à la victoire. C'est vraiment beaucoup plus excitant. Pour une éventuelle victoire, les Blacks ont mobilisé tout le monde. Même Carter et Mouliena, blessés, ont réintégré le groupe. Raison principale, aller chercher leur médaille. Alors, excès de confiance ou pas, le passé n'y incite pas. En 99, on avait battu les Bleus environ 54-3. Et 2 mois après, ils nous assommaient en demi-finale de la Coupe du Monde. Finalement, les Néo-Zélandais ne le savent que trop bien. Il n'y a rien de pire qu'un Français vexé, une fougère, et parfois vite avalée. Ah, s'il pouvait dire vrai, Sylvain, mais il envoie juste 2-3 statistiques. On a joué 51 fois contre les Blacks, on a perdu 38 fois, un match nul pour 12 victoires. On en est donc à 3-2 en Coupe du Monde et sur les 10 derniers matchs, on en a perdu 8 pour seulement 2 victoires. C'est ce qui fait qu'ils sont un peu fanfarons. Eric ? Oui, alors fanfaron, le terme peut paraître un peu excessif. Je ne pense pas que l'équipe par elle-même soit fanfaron. C'est surtout l'environnement du pays. On a vu les médias, quoi. Hein. Donc, je crois que moi, je suis quand même surpris de cette décontraction. Et à contrario, je suis presque ravi que l'équipe de France se soit fait un peu bouger, qu'on ait presque gagné cette demi-finale comme ça, parce que là aussi, quoi, ça va se jouer sur pas grand-chose. Et je pense que la dernière image m'a beaucoup plu. On peut croquer la fougère néo-zélandaise, le coq peut croquer la fougère néo-zélandaise. Allez, on va continuer à prendre l'ambiance en France et nous allons aller dans le sud-ouest, du côté de Biarritz, dans le bar des frères Lièvremont, où Marion Jolès s'est bien accompagnée. Regardez, elle fait toute petite, toute freluquette à côté de Thomas Lièvremont, le frère de Marc. C'est vrai que je fais toute petite. Effectivement, nous sommes dans un établissement dont vous êtes propriétaire, Thomas, avec Marc. Alors, l'ambiance est chaude, hein, comme la météo. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ? Moi, je suis un peu stressé, mais comme tout le monde, là, vous voyez, l'ambiance n'est pas forcément chaude. On est en avant-match, voilà, on est un peu tendu, mais ça va aller. Le match arrivant, on va se lâcher. On vient d'entendre un coq chanter, quand même. Il y a des coqs partout. On est tous des coqs. Les Français sont des coqs ce matin. Est-ce que vous avez eu votre frère Marc au téléphone ? Oui, je l'ai eu hier soir, donc le matin chez eux. Voilà, il a réussi à me réconforter de notre défaite à Brive et voilà, on a échangé un petit peu. Ouais. Il est stressé ? Donc il connaissait bien. Oui, bah, c'était 6h du matin, donc il a dû avoir une nuit très très courte. Oui, il est stressé. On dort mal, j'imagine, avant des matchs de cette importance. Je crois qu'il a le temps cumulé de sommeil ne doit pas dépasser les 25 heures dans toute la semaine, je pense. Merci beaucoup Thomas, merci. Merci à vous et bon match du côté de Biarritz. C'était sympa d'avoir Thomas comme ça en direct dans cette émission. Allez, on va faire 20 000 km à la vitesse de la lumière pour retrouver dans l'Eden Park d'Auckland une femme de joueur. C'est Madame Rougerie qui est en compagnie de Caroline Henry. Alors, comment, Amandine, fait-on pour gérer la pression ? Je sens que vous avez les jambes qui tremblent. Je vous sens nerveuse, presque plus qu'Aurélien. Est-ce que c'est la réalité ? Voilà. Beaucoup de pression, oui, c'est évident. Beaucoup de pression, on les voit derrière. Voilà. Un match qu'on attendait sans s'y attendre, c'est magique. J'imagine que vous êtes une des dernières personnes à avoir eu Aurélien. Comment est-il ? Comment sont-ils ? Il est comme d'habitude. Je peux pas vraiment dire... Vous le sentez tendu, nerveux plus que d'habitude ou... Non,
toujours pareil. Toujours pareil. Alors, on sait qu'ils vont faire quelque chose pendant le haka. Vous êtes peut-être dans le secret, vous savez? Ah oui, mais un secret, ça se dévoile pas. Ça sera pendant, après? Ça leur reste... c'est pour eux, ça leur appartient, on va dire. D'accord. Et pour vos enfants et vous, ça reste un moment magique, cette finale? Magique, c'est vrai. On est là depuis 5 semaines, on vit des choses extraordinaires. Quels que soient les résultats, on a été là pour les soutenir, donc c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. De rien. À vous, François Berléand, vous avez un point commun avec la famille Rougerie, vous savez lequel? Non. Vous êtes tous les deux parents de jumeaux. Ah oui. Voilà, donc c'était un point commun. J'ai vu ça, voilà, c'est une petite info oui. que je vous donne comme ça en passant. On va revenir sur l'entraînement des Français, l'entraînement des Blacks. On a aperçu les Français qui étaient en train de se resserrer dans le vestiaire, qui commencent à se parler. On est en direct là, Sébastien Chabal. Qui prend la parole? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, on est avec eux. Là, je pense que c'est le dernier petit rendez-vous avant de sortir sur le terrain, rejoindre les trois quarts. On voit qu'il y a quasiment que des gros. Il y a Max Mermoz qui est là. Je pense que c'est Imanol qui va parler, parce que c'est lui qui a... Là, c'est William qui parle. Hein. Là, il ne se raconte pas des poèmes. Hein. Non, oui. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Je veux te dire, quand on voit les bras, les poings serrés, je veux te dire... Là, on parle de combat. On parlait de coups de boulard tout à l'heure, ou de coups de tronche, ou de coups de casque. Je veux dire que... Là, vu le regroupement de joueurs, on ne parle pas ni de feinte de passe, ni d'attaque de trois quarts. Hein. Je crois que c'est un vrai beau rendez-vous des avants et qu'est-ce qu'on payerait cher pour être là au milieu. Vincent Clerc que l'on vient d'apercevoir. Voilà, tout le monde va se retrouver dans quelques instants. Ce sont des moments propres au rugby, ces moments-là, Sébastien, ces regroupements dans le vestiaire. Non, oh là, c'est pas facile de jouer de la musique, mais au pack à danser, c'est encore plus difficile, François. Ça vous fait rire. On a vu la préparation séparée, les avants qui ont besoin de rester ensemble et les trois quarts qui ont besoin d'espace, qui sortent avant. Ils ont besoin un peu plus d'espace, alors que les avants ont besoin de se resserrer. C'est un petit peu le moment là où ils vont se retrouver pour finir ensemble dès que le match va arriver. Maxime Médard, lui aussi, ça peut être l'une des clés du match, Eric, hein, l'arrière français. Oui, on le sait, on l'a entendu, Serge, Pierre, enfin tout le monde l'a dit, les gens qui connaissent très bien le rugby. Pour gagner, il faudra la férocité, il faudra les ballons, il faudra être bon. Mais on aura besoin aussi de quelques notes de génie, qu'on a toujours eu d'ailleurs dans le 15 de France. Et Vincent Clerc, Maxime Médard en font partie, quoi. Je veux dire... Nous, on ne serait pas allés en finale si on n'avait pas eu Serge Blanco. Donc voilà, il faut des soldats de très bon niveau, et il faut quelques éclairs de génie. Messieurs, nous continuons notre Tour de France. Direction maintenant Toulouse, où nous allons retrouver Thierry Coiffier, qui est au stade des 7 Deniers. Alors, est-ce qu'il y a de l'ambiance? En tout cas, il y a déjà du soleil, Thierry, derrière vous. Oui, Denis, l'ambiance commence à monter ici, à mesure, vous le disiez, que le soleil se hisse dans le ciel occitan. Toulouse, la capitale du rugby, Toulouse, la capitale de l'Ovalie, attend bien évidemment ses Bleus avec impatience. Une victoire et puis l'ambiance monterait encore un peu plus. Vous imaginez déjà la troisième mi-temps qu'on va avoir ici si l'équipe de France s'impose. Voilà, vous voyez, l'ambiance est très très chaude. Thierry, on va vous laisser parce qu'il y a notamment une jeune fille qui est particulièrement coriace derrière vous. Eric? On a même vu un drapeau breton et il est sous la marée là. Il est complètement sous la marée. Comme quoi, le rugby c'est de partout en France. L'ambiance est en train de monter. On va faire un tour à Paris dans un des fiefs du rugby, en tout cas de la fête post-match de rugby. C'est rue Princesse, la fameuse rue de la Soif, où nous retrouvons Christophe Malbranck. Oh, regardez Christophe Malbranck, on dirait pratiquement Marc Lièvremont avec sa moustache. Est-ce que là aussi c'est chaud, et est-ce que derrière vous il y a des gens, Christophe, qui n'ont pas dormi de la nuit et qui vont terminer avec l'after du match? En tout cas, je peux vous dire un truc, ce qui est certain, c'est qu'ici, on a quand même une ambiance troisième mi-temps déjà très prononcée, donc c'est le mot confiance qui est qui représente le mieux l'atmosphère qu'il y a ici. En tout cas, je peux vous dire que mon petit côté Marc Lièvremont plaît beaucoup, et en tout cas, ici, on est extrêmement confiant. Je pense qu'il y aura une victoire de cette équipe de France à la fin de la journée. On a reconnu le monsieur en bleu derrière, et de la famille d'Éric Champ, c'est le même physique. Voilà. C'est le même physique. Mais j'ai plein d'amis ici, venez. Mais attendez,
parce que j'ai prévu quelque chose pour Sébastien Chaval. J'ai aussi la tondeuse. Ah, très bien. On vous donne rendez-vous tout à l'heure, on arrive. Bon, on sent qu'on est en train de monter, que la ferveur populaire est là, même si on est dimanche et qu'on est le matin. Les gens se sont levés ou ne sont pas couchés en tout cas là. Vous savez, il y a 20 ans, on se levait à 4 heures pour voir les matchs à 5 heures du matin. Hein, donc, moi, je suis debout depuis 6 heures et voilà, ça monte, l'adrénaline arrive. Et j'en ai marre, là. Je vous sens concentré. Parce que 9h25. Regardez les fous. Oh là là. Le haka de la fanfare. Ils sont craqués, ils ont craqué. Ouais. Ah, ça, c'est génial. Comme si de rien n'était après. Ouais. Qui est le whippou de la fanfare? On ne sait pas, hein. Ouais. Et c'est reparti. Oh là là. Il y en a qui s'échauffent aussi. Ah non, mais c'est énorme, là. Ouais, c'est toute la ferveur populaire des Néo-Zélandais. Je crois qu'ils cherchent la reconnaissance et pour eux, cet événement est capital. Tout le monde se reconnaît dans cette équipe de Black. Tout le monde veut participer à la fête à sa façon et encourager cette équipe. Voilà l'équipe de France qui s'échauffe sur une moitié de terrain. Là, tous les joueurs, ou presque, sont sortis. C'est les derniers ajustements. C'est quoi? C'est sentir le ballon. Est-ce que là, on sait, Sébastien, si on a de bonnes sensations, si on est parfaitement préparé? Ouais, c'est là où on commence à courir, on sent ses jambes, on sent son corps et on sait si ça va aller ou si ça va être plus compliqué. Mais de toute façon, voilà, je vais encore me répéter ou nous répéter. C'est une finale, ils seront prêts, ils vont se donner à 300%. Moi, je suis pas du tout inquiet de ce côté-là, quoi. Et on est tous en finale. Le match, c'est dans une demi-heure maintenant. Je vous propose tout de suite de revivre, grâce à notre envoyé spécial Jean-Christophe Jamois, les dernières 48 heures de cette équipe de France. Le staff, les entraîneurs, on est très fiers de vous. Très, très fiers de vous. Si on est là, c'est qu'on le mérite. Ne vous cassez pas la tête. Tout ce que je lis, on s'en fout comme l'an 40. Il nous reste un match. Le match du bonheur. On n'a pas de pression supplémentaire. On ne peut que se régaler dans ce match. Vous allez vous livrer à fond. Vous allez vous régaler. Et on va faire taire tout le monde. Parce qu'on va le gagner, ce match. J'en suis sûr qu'on va le gagner. Avec le titre, je dis bien avec le titre, vous allez rentrer dans l'histoire du rugby français. Et on s'en souviendra toute la vie. Pour mener les Bleus au sommet, tous les mots vont compter. Se prononcer ces derniers jours ont été forts et parfois inattendus. Jean-Marc Doussin, sur le banc des remplaçants lors de la demi-finale, s'est vu remettre sa première cape. Il a apporté son écho. Je suis vraiment très content d'être ici et voilà, j'ai la chance d'être dans le groupe pour la finale. Et voilà, pour moi, tout est allé très vite et j'espère qu'on va gagner ce match parce que j'en ai plein le cul d'entendre des mecs quand on passe dans la rue nous dire All Black. Hier, à l'Eden Park, que les Bleus commencent à bien connaître, le dernier entraînement est mené par le capitaine Thierry Dussautoir, devant quelques personnalités. Derniers ajustements, derniers choix tactiques, ils seront importants. De retour au vestiaire, les Bleus sont flattés. Premier souvenir de ce qui sera probablement le plus grand moment de leur carrière. Ça, je vais le ramener chez moi, ça. Ils pourront dire j'y étais, même si c'est ce soir qu'il faudra répondre présent. On va donner le maximum qu'on a fait jusqu'à présent pour s'offrir quelque chose de beau à la fin du match. Voilà, une finale, il faut la jouer comme si notre vie en dépendait, et d'une certaine manière c'est un peu le cas. Et y croire jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Une histoire de 4 ans se termine pour l'encadrement. Dernier jeu entre eux au Mont Eden ce matin. Fidèles à leurs idées, ils s'effacent au fur et à mesure que l'événement approche et laissent le soin aux joueurs de se l'approprier. La journée a débuté pour eux par une balade sur la plage, là où ils s'étaient promis il y a 2 mois de tout faire pour être champion du monde. On y est tous en finale, 9h30. La finale, c'est très exactement dans une demi-heure. On va retrouver, notre nouveau ministre des Sports. C'est David Douillet, qui a été nommé le 26 septembre dernier, qui a fait des allers-retours pour être présent aux côtés de l'équipe de France.
Bonjour, bonsoir David. Alors, moi c'est aux champions aussi que j'ai envie de parler. Double champion olympique, 4 fois champion du monde. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces joueurs qui peuvent faire aussi bien que vous dans leur discipline? J'ai pas très bien entendu, Denis, mais je suppose que vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on pourrait leur dire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils sont juste au carrefour de leur carrière d'athlète. C'est un grand moment pour eux. C'est une finale olympique. En réalité, c'est une finale de Coupe du Monde pour un rugbyman. C'est juste un des plus grands moments de leur vie d'athlète. Ils le savent. On en a parlé ensemble. Déjà au quart de finale, on l'avait évoqué, cette petite vision. Et déjà en quart de finale, on avait évoqué le fait de se projeter en se disant imaginons une finale avec les Blacks chez eux et une victoire au bout, c'est juste une entrée au panthéon du sport. Alors David, je ne sais pas si vous savez, mais on a parlé aux joueurs et ils nous ont dit que les mots que vous leur aviez dit lors du quart de finale, lors des demi-finales, les avaient vraiment marqués, les avaient portés. Qu'est-ce que vous avez dit cette fois, ou quel est en tout cas le thème que vous avez abordé? Bon, c'est très simple. Maintenant, je peux le dire parce qu'on est à la finale et puis parce que je considère que tout ce qui se passe à l'intérieur d'un groupe doit rester à l'intérieur du groupe. Voilà. Mais si vous voulez, avec le recul que j'ai maintenant, moi qui suis sorti de la compétition, j'ai essayé de leur faire comprendre toute l'importance du sujet dans leur vie. Pour leurs proches, pour leurs amis, pour leurs propres enfants, pour la France entière. Quand on est dedans, on ne se rend pas compte de tout ça. On est dans une bulle, on est dans un rythme, les matchs s'enchaînent, on est un peu ballotté par ce qui peut être dit dans les médias, on est un peu touché dans sa chair. Mais j'ai voulu leur faire prendre une vision un peu plus haute pour qu'ils comprennent que c'est un événement exceptionnel dans une vie. Pour certains, ils ne le revivront peut-être jamais et que ces moments-là, il faut les vivre jusqu'au bout, le plus loin possible. Et en l'occurrence, là, aller jusqu'à la finale. C'était à l'époque des quarts de finale. Donc, je pense qu'ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris que c'était un athlète qui venait leur parler avant tout. Et avec toute ma sincérité, tout ce que j'ai pu vivre, pour leur faire vraiment prendre conscience de l'importance de l'enjeu, à la fois pour eux, pour la France, pour le sport français, mais aussi pour la continuité de leur passion. Merci beaucoup David Douillet, bon match. Merci à vous. Merci David, et moi je me souviens qu'en l'an 2000, pour son 2e titre olympique, il n'était pas favori, il revenait de blessure en finale face aux Japonais. Il était un peu dans la même configuration de l'équipe de France face aux Blacks et il avait gagné, c'est peut-être un bon présage. Messieurs, allez, on fait un tour de France à 100 à l'heure, en commençant par l'Hôtel de Ville, où nous allons retrouver tout de suite, dans le 1er arrondissement de Paris, bien évidemment, Anne-Claire Coudray. Est-ce que l'ambiance monte ? Vous entendez derrière moi, c'est la folie, on ne compte plus les fanfares qui chantent la Marseillaise à répétition. Bref, des supporters chauffés à blanc, des messages des joueurs qui avaient été enregistrés leur ont donné plus de courage qu'il y a quelques heures. Et je peux vous dire qu'ils sont prêts à cette finale, ils sont prêts à gagner. Et merci la météo ce matin. Merci beaucoup. Vous avez mis des barrières entre vous et les supporters. Ce qui n'est pas le cas de Thierry Coiffier, qui est envahi par les supporters. On le retrouve à Toulouse. Thierry, est-ce que vous pouvez encore nous parler? A priori, non. Oui, écoutez, il y a toujours beaucoup d'ambiance ici. Comment vous décrire ça? Je crois que les images d'elles-mêmes, vous devez d'ailleurs plus trop me voir, je suis noyé sous les supporters toulousains qui sont bien évidemment derrière cette équipe de France. Tout est prêt ici pour cette grande finale. Voilà, Denis. Vous attirez la lumière, l'image est magnifique. Allez, un peu plus d'ambiance tamisée du côté de Biarritz, où nous nous retrouvons dans le bar des frères Lièvremont avec Marion. Là, c'est plus sage derrière vous, hein? Absolument, on est plus sage ici, mais on est déjà concentré. Ça y est, tout le monde se réveille ici. Il y a des gens qui ont fait le déplacement de très loin. Il y a des habitués également. Certains sont là depuis 8h30 du matin. Mais on y croit très très fort. On a presque l'impression d'être sur un circuit de Formule 1. Allez, on repart du côté de Paris, la rue de la Soif, la rue Princesse, avec notre Marc Lièvremont à nous. C'est Christophe Malbranck et sa jolie moustache.
Oui, alors je peux vous dire que l'ambiance elle est ici, elle n'est pas ailleurs à Paris d'ailleurs. J'ai demandé à tous ceux qui sont dans les bars d'hurler parce que voilà, elle est là l'ambiance. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est à peu près 1000. Ça débarque. Je demande à tous ceux qui sont dans les bars de sortir et d'hurler. Allez-y, on va gagner. Attention à votre mise en pli, attention à votre coiffure. Christophe, allez, on va traverser le monde, 20 000 km pour aller dans la nuit qui est tombée sur Auckland. Stéphane Cohen qui est au bord de la mer, donc pas très près de l'Eden Park, avec les supporters qui n'ont pas de place. Stéphane, madame à côté de vous a envie de vous inviter à danser en tout cas. Poussez-vous, poussez-vous, dit-il. Et je vais peut-être répondre à son invitation, figurez-vous, parce que ici, la fan zone commence à être en ébullition. Je vais vous dire aussi autre chose, c'est que si jamais les All Blacks venaient à gagner cette finale, en tout cas, la fête battrait son plein plus longtemps que prévu, puisque demain est un jour férié, et ouais, le lundi sera férié demain. Et ce sera un lundi au soleil pour vous, quoi qu'il arrive. Regardez, elles sont très contentes d'être en votre compagnie. Stéphane, merci. Messieurs, des images de l'entraînement. On est à maintenant 24 minutes du coup d'envoi. Les Français qui se regroupent. Allez, faites-nous vivre ça, messieurs. Vous qui avez connu ces ambiances-là, finale de Coupe du Monde pour tous les deux. Sébastien, vous étiez chez les Bleus il y a encore quelques mois. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qui se passe exactement? On voit que Thierry a pris est au milieu. Les Thierry Dussautoir, le capitaine. Les joueurs se sont regroupés. Thierry Dussautoir a pris la parole et il leur dit, je suis sûr qu'il leur dit qu'ils n'ont pas le droit de tricher, ils n'ont pas le droit de se mentir, de se regarder dans les yeux et de pouvoir se regarder dans les yeux à la fin du match parce que quoi qu'il arrive, on espère une victoire. Ils auront tout donné, ils se seront battus jusqu'à leur dernière force. Voilà ce qu'ils se disent. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas tricher aujourd'hui, que ce n'est pas le moment, que c'est exceptionnel d'être là et que c'est fort. Moi, j'ai les mains qui commencent à être toutes moites là. Ouais. Thierry Dussautoir, d'ailleurs, qui est nommé parmi les 6 meilleurs joueurs de l'année par l'IRB et qui pourrait être élu si la France gagnait. Enfin, moi, je voudrais revenir sur ce qu'on vient de voir, quoi. Et puis, c'est vraiment fabuleux d'avoir pu partager et vivre ces moments-là depuis le début, remise des maillots, monter dans le bus, arriver au vestiaire. C'est que des choses qui font qu'à un moment donné, on voit, quoi, les visages sont plus serrés, les yeux sont presque ailleurs. On va rentrer dans un monde différent, quoi. Les joueurs vont rentrer dans un monde qui existe peu ou pas et qui va après se concrétiser par le haka et le coup d'envoi, quoi. Et là, au coup d'envoi, on va complètement se libérer. François, vous aussi, vous commencez à avoir les mains moites, le stress qui monte. Ah oui, mais ça fait une heure. Hein, une heure vous voulez faire une mêlée non, avec Sébastien pour vous détendre un petit peu, non? Ou avec Christian Califano, peut-être, qu'on va retrouver sur le bord du terrain. Quel temps fait-il là-bas? Il y a combien de degrés? Christian, question de François Berléand. D'abord sur la météo et ensuite sur l'ambiance. On vous voit avec les Français, notamment Dimitri Zerzeski, qui sont juste derrière vous. Attention au ballon. Denis, tu peux lui demander si les Blacks s'échauffent? Oui, allez, un point météo pour me faire plaisir, monsieur Berléand. Je passe, allez, en même mode Evelyne Delia. Écoutez, tout va bien, c'est frais, ça fait bon. Et on va voir, je pense qu'on va se régaler. La pelouse est tendre. Après, pour revenir sur le match, on l'a vu, les joueurs sont allés s'échauffer. Et je peux vous dire, on a vu les visages, ils sont concentrés, prêts. Et je peux vous dire, ça va envoyer. Et au niveau des Blacks, ils s'échauffent aussi sur la pelouse, comme nos joueurs. Oui, bien sûr, ils sont de l'autre côté du terrain. C'est un peu plus confiné, un peu plus serré, mais bon, on le voit. On cherche toujours pareil Dan Carter et on a du mal à le trouver. Bon, bah, si vous le trouvez, vous nous appelez. Nous, on va faire quelques mètres, on va monter un petit peu en altitude dans cet Eden Park magique qui a mis ses habits de lumière pour accueillir cette finale. Et nous allons retrouver nos deux commentateurs, heureux hommes que sont Christian Jean-Pierre et Thierry Lacroix. Messieurs, bonjour, bonsoir pour vous. Est-ce que vous la sentez, cette équipe de France? C'est le soir parce que... Salut Denis, salut à tous. Évidemment qu'on la sent, cette équipe de France. Cette équipe de France, Denis, elle est tout simplement miraculée. Jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde, une équipe qui a perdu 2 matchs en phase de poule s'est qualifiée pour une finale de Coupe du Monde. Et cela nous laisse, Thierry, les espoirs les plus fous. Mais bien évidemment, le rugby, ça commence devant. On l'avait suffisamment entendu par Pierre Berbizier et Éric Champ. Le 5 de devant devra concasser, broyer les costiches des 5 avant All Black.
Et si notre 5 de devant prend la mesure sur les mêlées, les touches, les regroupements, les ballons au sol de ce paquet 5 de devant néo-zélandais, notre triplette derrière viendra faire le soutien aux 3/4 et derrière, avec un Médard, avec des joueurs de talent comme ça éclair, tout est possible. Et surtout, vous avez une zone très faible chez les Blacks, qui est le numéro 10 Cruden, 1,75 pardon, 82 kg. Et lui sera l'élément clé et faible de cette équipe. J'envisage même qu'il le fasse jouer à l'arrière défensivement et qu'il mette Kahui, le numéro 11, à l'ouverture. Et bien là, quelques chandelles sur ce petit bonhomme à l'arrière avec un rougerie de 1,94 m, ça devrait faire aussi la différence. Vous voyez la concentration des Français, Denis. On sent qu'on va vivre un très très grand moment dans quelques instants. A tout de suite, messieurs. D'accord avec cette faiblesse, on va dire relative, quand on est Black et qu'on est titulaire, de Cruden? Thierry est un amateur du jeu d'ouvreur. S'il dit qu'il est faible, j'attends de voir le match. Je pense que c'est... on a vu quand même ce joueur remplacé Dan Carter, c'est quand même pas rien pour jouer pour les Blacks. Avoir une certaine dimension, lui a pris confiance, il est dans une autre dynamique. Attention à ce joueur qui a montré quelques signes quand même positifs. Je ne le vois pas si faible que ça, donc de toute façon ça dépend de son paquet d'avant, comme ils l'ont dit, s'ils le mettent dans le sens de la marche ou non. Messieurs, l'équipe de France peut rentrer dans l'histoire. Je regardais en foot, si on prend les sports co, on a gagné la Coupe du Monde en 98, champion olympique en 84, on a gagné les Jeux olympiques et 4 fois les championnats du monde en hand chez les hommes, 1 fois chez les femmes. Pour le rugby, ce serait une grande première. On peut y arriver. Oui, Eric? Oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. 6 ou 7 compétitions de Coupe du Monde. Les plus grandes nations. C'est la 7e, c'est bien ça. Les grandes nations du rugby ont été sacrées. Les Australiens, les Blacks une seule fois, les Sud-Africains, aussi les Anglais. On fait partie des plus grandes nations du rugby. On doit gagner. Et on doit gagner impérativement. 3 finales, comme les Blacks. Les Blacks n'ont pas joué plus de finales de Coupe du Monde que nous. C'est notre tour et on doit... On va oublier le 203, on va l'oublier aujourd'hui. Non mais bon, on a perdu ce proverbe-là. Sébastien, ce sont vos potes qu'on voit là dans le vestiaire. Allez, imaginez qu'il y ait un haut-parleur, qu'ils puissent vous entendre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à maintenant un quart d'heure? Allez, 17 minutes très exactement du coup d'envoi. Non, je leur dirais que à la sortie du match, il ne faudra pas avoir de regrets. Que c'est un moment exceptionnel, rare, et qu'il va falloir s'y filer, qu'il va falloir se faire mal, et surtout leur faire mal. Et ça passera par de la souffrance, mais... la souffrance positive. De la souffrance. Non, mais qu'est-ce que c'est beau quand on gagne et quand on a souffert, c'est les plus belles victoires. Eric? Oui, moi, ça me fait ancien combattant, et je vais reprendre ce qu'a dit David Douillet. Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est que jouer une finale de Coupe du Monde, dans une carrière de sportif, dans une vie d'homme, ça peut être une occasion. Et ne pas la gagner, c'est un cœur qui saigne toute une vie. Et là, réellement... Et votre cœur saigne depuis 87. Exactement. Ils ont leur destin en main et ils peuvent, pour eux, écrire un moment d'histoire extraordinaire. François, alors l'équipe de France... vous allez pouvoir vous lâcher, le match va commencer. Voilà, je suis vraiment ravi. Non mais l'équipe de France a battu les Blacks en quart de finale, en demi-finale, et donc maintenant ils vont les battre en finale. Eh ben voilà, le statisticien, c'est lui, François Berléand. Messieurs, merci infiniment, vous restez avec nous. On va vibrer pendant la finale que l'on va suivre bien évidemment sur TF1. On se retrouve juste après. On est tous en finale et on est tous à l'équipe de France au moment où nous allons retrouver Christian Jean-Pierre et Thierry Lacroix qui vont nous faire vivre en compagnie de Christian Califano cette affiche merveilleuse France All Blacks, finale de la Coupe du Monde de rugby. Messieurs, c'est à vous.